Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo de démonstration de Datama. Donc, qui on est Datama? On est une entreprise qui permet d'accélérer vos décisions, de les rendre plus intelligentes à partir de modèles analytiques qu'on met à disposition via une plateforme. On va tout de suite aller sur la plateforme Datama, solution.datama.fr. Vous loguez ici. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez créer un compte qui aura des droits limités. Et puis vous vous retrouvez sur cette plateforme qui contient quatre outils principaux: Datama Compare, Datama Impact, Datama Pivot et Datama Journey. Les deux outils qui sont là sont des outils d'admin. Voilà, à quoi servent ces différents outils? Je vais commencer par la démonstration de Datama Compare. L'idée Datama Compare, on est parti du constat que beaucoup d'entreprises passent beaucoup de temps à essayer d'expliquer un écart de performance, et en particulier pour les sites internet, expliquer par exemple un écart de conversion entre deux variantes d'un A/B test par exemple, ou entre deux périodes de temps, l'année dernière versus cette année. Donc ça s'applique à n'importe quel KPI, et ça s'applique à... L'idée c'est vraiment de comparer entre deux segments A et B la performance d'un KPI, et de faire le travail d'un analyste qui passerait beaucoup de temps à expliquer à partir d'un dataset d'où vient l'écart. Voilà, on a automatisé cette analyse. Le type de dataset que vous allez mettre dans Datama, ça ressemble à ça. Alors, je vais prendre un use case Web Analytics parce que c'est le cas le plus classique chez nos clients, mais vous aurez le lien vers ces sources. Vous voyez qu'il y a pas mal d'applications dans le domaine du marketing, acquisition, product, évidemment, A/B testing, et éventuellement en contrôle de gestion ou autour des questions financières. Je vais reprendre ce use case. Ça, c'est une source, typiquement pour Datama. Si je trouve ici, vous avez la documentation qui explique comment constituer une source pour Datama. En gros, il faut que, comme dans n'importe quel outil un peu data, on distingue dimension et métrique. Les dimensions étant ce qui est ici en vert foncé, date, medium, device, anypage, gender, qui sont là spécifiques à mon use case, mais qui sont en fait les dimensions qui comptent pour mon business et qui vont pouvoir, que je m'attends à voir potentiellement, expliquer un écart de performance. Donc là-dessus, il faut être assez créatif en fonction du type de données que vous pouvez sortir de votre data warehouse ou de vos différents outils de collection de données. Et en particulier, il y a une colonne ici qui vient en premier, qui va être celle qui va nous intéresser pour Datama Compare, qui est la colonne qui définit ce qu'on va comparer, en l'occurrence last year versus this year. Et puis ensuite, il y a une série de métriques qui sont ici dans l'ordre d'un funnel de conversion, c'est-à-dire il y a une certaine logique à l'ordre de ces colonnes. En fait, KPI principal qu'on va chercher à suivre ici sont les revenus. Ça, c'est la vraie métrique qui m'intéresse, quels sont les revenus. Mais en fait, en tant qu'analyste, j'ai l'habitude de les décomposer en un certain nombre de ratios, en un produit de ratios que sont mon volume d'utilisateurs, mon taux de session par utilisateur, mon taux de checkout per session, purchase per checkout, revenu per purchase, etc. En gros, n'importe quel business peut décomposer ses revenus en un volume fois un prix moyen, par exemple. Et donc, c'est ces différents ratios. Si on va jusqu'à la marge, on a ensuite un taux de marge. C'est ces différents ratios qui vont constituer ce qu'on appelle chez Datama l'équation de marché, qui est la manière dont je vais lier les différents sous-indicateurs, performance indicator en anglais, au vrai KPI que je cherche à suivre, en l'occurrence mes revenus. Donc ici, je me trouve dans l'interface Datama Compare. Je vais uploader cette source qui est dans Google Sheet, qui a été préalablement partagée soit éventuellement avec solution.datama@gmail.com, soit comme un URL public. Donc là, je vais simplement copier cette URL et je peux l'uploader dans Datama en cliquant ici sur Create New Use Case. Et vous voyez qu'on peut uploader Google Sheet, Excel, CSV, ou potentiellement se connecter à l'API Google Analytics, ou en fait utiliser Datama comme une extension d'outils de visualisation type Power BI. On a des tutoriels spécifiques pour ça.
En l'occurrence, c'est une Google Sheet. Pour la démo, je vais utiliser un raccourci qui consiste simplement à coller l'URL pour que ce soit plus court. Donc je copie l'URL ici et je le colle, CTRL V. Et vous voyez qu'il va aller chercher la donnée dans la Google Sheet. Et ici, je garde une petite case cochée qui dit My source is in line with Datamath Standard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on respecte les directives qui ont été données ici. C'est-à-dire que les colonnes, là, sont dans l'ordre de mon funnel, du plus gros au plus petit, entre guillemets. Et puis, on peut évidemment décocher cette case et faire plus compliqué. Mais ce n'est pas l'objet ici. Et puis, les dimensions qui sont là sont celles qui m'intéressent. Donc je garde cette case cochée, et puis c'est à peu près tout ce que j'ai à faire. Vous voyez que Datama va comprendre qu'on cherche à comparer, on part d'un point de départ qui est last year, et on arrive à un point d'arrivée qui est this year, et donc on va expliquer un écart de performance sur les revenus entre last year et this year. Ce qu'on va obtenir dans Datama Compare, l'output principal, ça va être cette waterfall, ce bridge, qui se lit de la manière suivante. On part de... Ici, l'année dernière, on faisait 45 000 euros. Ça peut être une semaine l'année dernière, mettons. Et cette année, on fait 32 000 euros. On cherche à expliquer cet écart. Et en fait, Datama va décomposer cet écart par différents facteurs que sont un volume d'utilisateurs, un taux de session par utilisateur, checkout per session, etc. Donc, si je prends par l'exemple de checkout per session ici, qui est le début de mon funnel de conversion, il a baissé year over year de moins 26,7%, de 0,04 à 0,03, ce qui a un impact sur le revenu, c'est-à-dire toutes choses égales par ailleurs, ça me fait perdre 12 298 euros. D'accord? Et donc avec ça, on arrive à voir rapidement que un, checkout per session a beaucoup baissé, et ça a un impact important sur mon revenu. Deux, le volume d'utilisateurs a aussi baissé. Jusque-là, ce sont des KPI qu'on aurait potentiellement dans des outils de visualisation sous un format qui serait plus proche de la vision funnel qu'on a ici. C'est-à-dire qu'on aurait tous les indicateurs, user, session per user, etc., leur variation year over year, éventuellement, dans un tableau, dans un Data Studio, leur valeur sur chaque période. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on a traduit ça partout en revenu pour pouvoir le représenter sous ce format de waterfall qui a le grand mérite d'être assez visuel et très lisible par des dirigeants qui aiment voir des boîtes rouges et des boîtes vertes pour expliquer des écarts et potentiellement intégrable dans un PowerPoint assez simplement. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait un certain nombre de dimensions, medium, device, and page earner, qui vont venir, qui sont typiquement les dimensions que je vais regarder en tant qu'analyste pour essayer d'expliquer maintenant cette baisse de conversion. On a vu checkout per session qui baisse de 27%. Est-ce que j'ai un des sous-segments en particulier qui drive cette variation? Est-ce que je peux dire que c'est de la faute du desktop, du mobile, etc. Donc je vais cliquer sur cette boîte, on va la voir s'ouvrir. Vous voyez qu'on a toujours cette boîte globale de moins 27% qui faisait perdre 12 000 euros, je crois. Et là, Datama va vous dire la dimension la plus intéressante pour expliquer cette variation, c'est la dimension médium, parce que d'une part, il y a un effet mix qui est important, d'autre part, un effet performance qui est important. Alors un effet mix, pour ceux qui ne sont pas familiers, on parle parfois de paradoxe de Simpson, ou, enfin selon les cas. L'effet mix, pour faire très simple, je vends des Clio et des Porsche. L'année dernière, je vendais 90% de Clio, cette année, je vends 90% de Porsche. On sent bien que mon prix moyen va augmenter, forcément. Je vends beaucoup plus de Porsche. Mais en soi, ce ne sont pas les responsables du pricing qui ont fait augmenter le prix, même si je vois le prix moyen augmenter. Ça se trouve même, j'ai baissé le prix isolément, mes Clio coûtent moins cher, enfin sont vendus moins cher, et mes Porsche sont vendus moins cher. Mais parce que j'ai vendu plus de Porsche, je vois mon prix moyen globalement augmenter. Bon, ben ça, c'est un effet mix très basique sur un prix, sur un effet mix produit. En fait, on peut avoir des effets mix un peu sur n'importe quelle dimension, et typiquement sur les sites web, ce qu'on observe, c'est des baisses
conversion year-over-year, par exemple, qui sont liés à des effets mix sur le device. J'ai plus d'utilisateurs mobiles que l'année dernière. Or, les utilisateurs mobiles convertissent moins bien, que ce soit l'année dernière ou cette année. De toute façon, ils ont des gros doigts, ils convertissent moins bien. Donc, globalement, ma conversion baisse. Mais en soi, peut-être que le mobile a augmenté en conversion, le desktop a augmenté en conversion, c'est juste la moyenne des deux qui a baissé. Bon, tout ça pour expliquer cette histoire de mix qui ici est sur une dimension médium. Et deuxièmement, une problématique de performance sur ce net de cet effet mix. J'ai certains segments qui ont baissé et qui ont baissé en particulier. Ce qui m'intéresse, c'est s'ils ont baissé plus vite que la moyenne. En l'occurrence, on a le segment organique qui a baissé de 0,02 à 0,01 en checkout per session. C'est moins 46%, c'est plus vite que la moyenne. Et donc, il y a un effet, un flag particulier à mettre sur ce segment organique. En fait, on peut retrouver tout le détail de ces éléments-là qui sortent ici dans la visualisation qui est ici, dans la partie détaillée, c'est-à-dire que je zoome sur cette étape checkout per session et cette dimension médium. Ils sont zoomés par défaut parce qu'en l'occurrence, c'est ce qui est le plus intéressant pour cette étape. Et vous voyez qu'ici, on a en axe des X le pourcentage de session, l'entrée, ce qu'il y a en entrée dans le mix. En axe des Y, la métrique en question, checkout per session. Donc ici, le mix, ici, la performance. Et puis, la petite bulle, ça va être mon point de départ, en l'occurrence last year. Et ma grosse bulle, ça va être mon point d'arrivée, this year. Donc vous voyez que le referral, il partait l'année dernière d'un mix, on ne voit pas la petite bulle, il partait l'année dernière d'un mix à 37%, il vient cette année à un mix à 32%, or il convertit beaucoup mieux que la moyenne, donc le déplacement de cette flèche vers la gauche induit tout simplement un effet mix qui va faire baisser la moyenne de ma conversion parce que ce referral globalement convertit très bien. Par ailleurs, on a l'organique qui lui convertit pas très bien, qui a augmenté dans le mix et qui a nettement baissé en performance. En fait, il est tombé quasiment de moitié de 0,02 à 0,01. Et donc, c'est ce qu'on retrouve ici dans la waterfall qu'on a. J'aurais très bien pu m'intéresser en tant qu'analyste à une autre dimension, mettons la dimension gender. Mais en fait, Datama m'a suggéré un ordre des dimensions pour regarder, pour expliquer cette variation. Il a dit la dimension médium, c'est la plus intéressante. La dimension gender, elle existe. On peut bridger sur cette dimension. On peut toujours dire c'est la moitié, c'est de la faute des hommes. La deuxième moitié, c'est de la faute des femmes. Mais en soi, c'est pas passionnant parce qu'il se passe rien d'un point de vue effet mix. Et d'autre part, les hommes et les femmes baissent en fait à peu près dans le même ordre de grandeur et que le fait que ce soit drivé par les hommes est simplement lié au fait qu'ils représentent 70% de mon mix. Mais il n'y a pas grand-chose à raconter là-dessus. Et si en tant qu'analyste, je vous fais une slide pour vous expliquer « Ah, si je le split par gender, voilà ce qui se passe », vous n'avez pas appris grand-chose à la fin de la journée. Parce que c'est pas très activable en tant que décisionnaire. En revanche, la dimension médium, il s'y passe quelque chose et là j'ai envie de creuser, j'ai envie d'appeler mon responsable organique et lui dire « Allô, qu'est-ce qui se passe? Tu as augmenté dans le mix, on a baissé le mix referral et ta performance a très nettement diminué. Okay » Ce qui est intéressant ensuite, c'est que Datama va encore un cran plus loin et va vous créer en fait les bullet points, l'executive summary qui va avec, qui est en fait ce qu'on aurait écrit sous une slide pour expliquer le key takeaway et va vous parler uniquement de ce qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on vous parle aussi par ailleurs, le volume de users a baissé, hein, c'est aussi un volume de referral qui a nettement baissé. Et là, contextuellement, Datama va vous expliquer pourquoi. Et vous voyez que du coup, il n'y a plus qu'à copier ça dans un PowerPoint et on est bon. Mieux, on peut en fait exporter cette analyse vers un certain nombre d'outils, potentiellement vers des outils type de visualisation, type Tableau, Power BI, Excel. Et là, on va retrouver en fait les visualisations de Datama dans ces outils-là, ou en fait scheduler un export de cette analyse par email ou par Slack, c'est-à-dire que tous les lundis, je peux m'envoyer cette analyse pour que ma Google Sheet se mette à jour, et c'est assez simple de faire ça avec
un certain nombre d'outils qui sont soit des add-ons gratuites de Google Sheets, soit des extensions, des connecteurs à des API type Supermetrics. Et à ce moment-là, on va pouvoir récupérer, sans même se loguer dans Datama, l'analyse que vous y avez ici, mise à jour de manière quotidienne, si on le souhaite faire de manière quotidienne. Voilà l'outcome principal de Datama. Je précise sur cette fonctionnalité. Donc en fait, ensuite on va pouvoir sauver ce use case qui est lié à cette spreadsheet. Je vais le sauver sous ce use case, très bien. Et puis on va pouvoir du coup retrouver ce use case quand on va se loguer et potentiellement partager les visualisations dans d'autres outils type Data Studio par exemple. C'est-à-dire que je peux prendre cet executive summary ici, autoriser le partage, copier l'URL et inclure ça dans un outil comme Data Studio sous la forme d'un URL inclus. C'est-à-dire ici, ça c'est simplement une visualisation de Data Studio et ici, ce sont les pointeurs vers la visualisation Datama qu'on vient de créer. Et vous voyez que du coup, on peut retrouver l'executive summary qu'on vient de voir ici dans le rapport Data Studio. Ce qui est quand même nettement plus insightful que le tableau qui reste à triturer pour expliquer l'analyse. Je reviens dans Datama Compare. Cette analyse de comparaison, du coup, on comprend qu'elle peut aller très loin. On peut imaginer en fait énormément de use cases, comparer de périodes de temps comme on vient de le faire, mais potentiellement aussi comparer deux variantes d'un A/B test. Vous voyez que je peux très simplement avoir un dataset qui contient variante A, variante B, à nouveau différentes étapes de mon funnel de conversion, différentes dimensions, device browser en l'occurrence. Je vais copier cette Google Sheet, vous voyez que ça va aller un peu plus vite. Je vais coller simplement et voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Il a compris, je teste A et B. Encore une fois, je cherche à expliquer un écart de revenus. Je fais moins 8,56 sur mes revenus. Immédiatement, je suis capable de dire c'est drivé par une baisse de taux de conversion à l'étape 2, de taux de passage de l'étape 1 à l'étape 2, de moins 5,5. Et cette baisse de taux de passage, en fait, elle est drivée par une baisse assez drastique, hein, on la voit ici, du mobile sur Chrome, potentiellement un problème de mise en production dans l'A/B test, simplement peut-être un problème de tagage, mais c'est toujours bon à savoir et à corriger rapidement. Et donc il nous dit tout simplement, voilà, c'est mobile Chrome. Donc vous voyez que dans l'analyse aussi, on crée les différentes combinaisons de dimensions possibles, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas simplement à analyser dimension par dimension, mais on crée ce qu'on appelle une combined dimension ou même une smart dimension qui est la meilleure des dimensions parmi toutes les combinaisons possibles de dimensions, parmi toutes les paires de dimensions possibles analysables dans un dataset. Il faut savoir qu'un dataset, ça peut atteindre assez rapidement des volumes importants, et c'est là que Datama va devenir intéressant. Donc, ça devient intéressant de pouvoir créer toutes les combinatoires possibles. On va retrouver éventuellement ces analyses et on peut jouer, vous voyez, avec ce qu'on appelle cette équation de marché, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, je cherche à suivre mes revenus, mais mettons que je sois dans un A/B test, hein, A versus B, donc en fait cet effet volume, là, qui est au début, cet effet volume sur les visites, ça ne me sert à rien, parce que par définition, entre A et B, je répartis de manière équitable le trafic, et donc je vais sauter cette étape visite, et je vais refaire tourner l'analyse, et vous voyez que je vais passer d'un seul coup en revenu par visite. Dans Waterfall c'est la même, mais simplement on a sauté cette étape visite parce qu'elle n'était pas très intéressante. Et en fait je peux jouer comme ça avec l'équation de marché, réduire en fait les étapes et dire simplement, moi tiens je vais faire l'analyse bêtement sur purchase per step 2 et step 1 per visite. Voilà. Et vous voyez qu'on n'a plus que 3 étapes dans le Waterfall. La step 2, pardon, on est passé à la step 2, des visites au detail page, de detail page à step 2 et de step 2 à purchase. Okay.
Voilà, je vous fais un dernier use case pour l'exemple, sur un exemple marketing. Je prends deux campagnes, j'essaie d'expliquer un écart de performance entre deux campagnes de mailing où les emails sont envoyés, ouverts, cliqués, etc. Bon, ben, on a compris la même chose. Cette fois, on va juste comparer deux campagnes A et B, et puis on va obtenir le même type d'analyse, mais cette fois entre deux campagnes. Donc, on sent que les use cases peuvent être assez importants, et évidemment, il y a un certain nombre de refinements ici dans la partie settings. Qu'est-ce que j'oublie sur cette partie Datama Compare? Je crois que c'est à peu près tout. Voilà, on retrouve des liens un petit peu partout dans la documentation. Donc si je prends par exemple cette waterfall, non seulement on retrouve l'executive summary, mais on retrouve éventuellement le lien vers la documentation Datama qui va vous expliquer comment ce graphe est généré et à quoi il sert. Et puis, c'est à peu près tout pour Datama Compare. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cette démonstration sur Datama Compare est claire. N'hésitez pas à suivre les autres liens vers les autres outils Datama. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.